Départ. Alors au départ, on a besoin de quoi pour faire les bonbons? Suspense, bah sucre, évidemment. Et pour le faire fondre, le sucre au départ, bah tout simplement, un peu de feu, ouais. Pour le faire fondre le sucre, un peu de feu, de l'eau plutôt, pas du feu aussi, pas. On va y arriver. On a peut-être besoin de quelqu'un qui fait les bonbons, hein. Ouais, ça va, il vous plaît, celui qui fait les bonbons? Un confiseur, ouais. Confiseur, c'est celui qui fait tous les bonbons. Et celui qui fait les bonbons qui sont durs, c'est-à-dire ceux-là, ça s'appelle un sucre cuitier, comme métier. Je suis un sucre cuitier. On en apprend tous les jours, allez. Et à votre avis, il faut être bon à l'école pour faire sucre cuitier? Non. Vous voyez tous mes gros bacs de sucre que je suis en train de remplir? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bac plus 8. À quoi j'ai des bacs là-bas? Ouais. Pas mal, hein? Pas mal. Ah bah attention, ça rigole pas. Hein. Alors au départ, de l'eau et bien sûr du sucre. On prend toujours des bassines à confiture, donc des bassines en cuivre, pour que ça diffuse bien la chaleur. Hein. C'est un métal qui conduit bien la chaleur, on va dire. Donc de l'eau, du sucre. Bon, tout le monde sait que les bonbons, c'est rempli de sucre. Il n'y a pas trop de suspense. Oh là là. Vous avez vu? 8 kg de sucre au départ. 8 kg de sucre cristallisé. De betterave sucrière, hein, du sucre classique, quoi, hein, avec de l'eau, à peu près le tiers. Allez, on touille. On va bien mélanger quand même, hein. Sinon ça va monter en ébullition. Dans 10 minutes, un petit quart d'heure, ça va bouillir, hein, ça va vraiment monter en ébullition. Et quand vous faites bouillir de l'eau et du sucre, on obtient sirop. Caramel, c'est trop tard. Il faut tirer les oreilles après. Ça va donner un sirop, hein, de l'eau et du sucre, que l'on fait juste bouillir. Ça va donner un sirop de sucre, nature, de l'eau sucrée, quoi, si vous préférez. On va surveiller, quoi. Hein, ça va chauffer petit à petit, quoi. C'est le démarrage pour fabriquer des bonbons, de l'eau et puis du sucre. Alors ensuite, il faut rajouter un troisième ingrédient. Là, il y a 3 ingrédients. Là, il n'y en a que 2. Il faut aussi rajouter un deuxième sucre, si vous voulez, qui s'appelle du glucose. Voilà à quoi ça ressemble. Voilà ce qu'on incorpore pour fabriquer des bonbons. C'est tout bizarre. Un aspect muant, gélatineux, oui, c'est pas très appétissant comme ça. Hein. C'est pas... Pourtant, on en mange à longueur de journée, hein, du glucose. Il y en a dans énormément dans l'alimentation actuelle, on en mange tous les jours, on en a plein notre caddie. Hein, donc, on en consomme un peu de trop, mais bon. C'est du sucre, c'est de l'énergie, c'est d'autres carburant, hein, donc c'est de l'espèce de ouais, c'est de la super glue, quoi. Hein, c'est un peu comme le gel dans les cheveux, mais version bonbon. C'est du sucre également. Il y en a 4 kilos, donc 8 kilos de sucre avec de l'eau. Et après, on y rajoute 4 kilos de glucose en plus, donc là, il est déjà dedans. Et ça va faire 12 kilos de bonbon, quoi. C'est encore du sucre. Fabriqué avec de l'amidon. Le sucre là, soit du blé, soit du maïs, et de temps en temps les pommes de terre. Voilà, c'est du sucre un peu particulier quand même. Et c'est pour empêcher la cristallisation du sucre cristallisé. C'est pour empêcher que ça reforme des petits cristaux, le glucose. Si on fait des bonbons uniquement avec du sucre cristallisé, ça va vous faire des bonbons cristallisés aussi. En fait, ils vont revenir en sucre, les bonbons. Un petit peu comme ceux qui sont sur le bord, là. Ils vont devenir tout blancs, un peu comme des vieux caramels. En fait, ils sont pas très présentables. Au niveau de l'aspect, ça donne pas trop envie, quoi, si vous voulez. Et donc, le fait d'avoir mis du glucose dedans, en plus, ah ben, ça va mieux, quoi. Les bonbons sont plus jolis, quoi, si vous voulez. Et ça cristallise moins, donc ça se conserve mieux, aussi. Donc c'est pour ça qu'on le rajoute, en plus. Donc les bonbons, c'est une association de 2 sucres différents, quoi. C'est la base pour faire les bonbons durs en général, n'importe lesquels. Donc voilà, quoi. De l'eau, du sucre, du glucose. La petite sonde, vous voyez la petite sonde, elle sert à quoi? Elle surveille la température. Elle est juste derrière moi, la température. On est à 131. Il faut monter à 145 minimum. 145 degrés. Encore 14 degrés minimum. Donc la température, elle monte petit à petit. Alors évidemment, l'eau, elle s'évapore, donc ça monte.
Ça a mis 50 minutes pour cuire en tout, à partir du moment où je démarre, quoi. Hein, là, j'ai démarré celle-ci il y a quoi? Il y a 2-3 minutes, elle sera cuite dans 3 quarts d'heure, quoi, en gros, si on laisse tout à fond, quoi. Donc c'est quand même assez long. Alors qu'est-ce qu'il faut qu'on rajoute après? Il faut qu'on rajoute quoi après? Là j'ai mis l'eau, le sucre, ouais. On va faire des bonbons parfumés à la violette. La violette, on ne peut pas la rajouter dans la cuisson directe. Sinon, ça va direct partir en fumée. Hein. On va rajouter des essences de violette ou des huiles essentielles. Elles sont de quelle couleur les essences de violette? Ben, elles sont incolores, on va dire. Les essences ou les huiles essentielles, elles n'ont pas de couleur. Donc on va mettre le parfum plus la couleur. On va mettre un coloron violet en plus. Ça sert à quoi de mettre un coloron violet? Ah ben, ça sert à donner envie. Ça sert à faire joli. Sinon, ça ne sert à rien. Une fois que vous l'avez mangé, votre bonbon dans la bouche, qu'il soit violet ou qu'il soit blanc, c'est la même chose. C'est pareil. D'ailleurs, on en vend des blanches dans le magasin. Enfin, on essaye. Ouais, parce que c'est pas gagné quand même. Bah, on est très visuel dans ce qu'on achète, on est vachement visuel. On vit dans un monde comme ça, quoi. Il faut donner envie pour vendre quelque chose, sinon personne n'en veut. Donc on va les faire violer par habitude aussi, hein, voilà, hein, pour les reconnaître aussi. Donc il y aura le goût et il y aura aussi la couleur, il y aura un coloron violet. Ça se rajoute donc sur la table. On va faire le mélange sur la table et pas dans la cuisson, hein, sinon c'est trop chaud. Alors je vais huiler un tout petit peu ma table. Je suis en train de mettre de la cire végétale de colza pour empêcher que ça colle dessus, tout simplement. Hein. Elle est légèrement graissée, la table. Elle est à peu près à 35-40 degrés. Elle n'est pas tout à fait froide. Sinon, ça va durcir tellement vite que je n'aurai pas le temps de faire le mélange. Donc je chauffe un tout petit peu. Alors, on ira faire les bonbons. Et ensuite, on ira les terminer de l'autre côté. Puis après, on fait quoi quand ils sont finis? On les mange. Moi, je ne vous explique pas comment on fait pour les manger. Non, c'est bon. Ouais, vous maîtrisez le sujet, on va dire. Allez, on va y aller bientôt, ça va être fini. De l'eau, du sucre, du glucose, le parfum, la couleur. Il y en a 6 des ingrédients. Vous savez c'est quoi le 6e? Là vous êtes tombé sur un bonbon qui est acidulé. Le 6e ingrédient, c'est celui-là. Ça s'appelle de l'acide citrique. C'est comme le citron, le petit côté piquant, acidulé. Il y en a qui en ont, il y en a qui n'en ont pas. Ça dépend desquels je fais. Voilà. La violette, il y en aura, et puis je ferai de l'amande tout à l'heure, il n'y en aura pas. Voilà. Vous voyez, la menthe, il ne faut pas se tromper. Hein. Ça c'est de la violette, ça c'est de la menthe. Hein. Bah, faut faire attention, hein, parce que si je me plante, si je vous fais des menthes en forme de fleurs, couleur violet, on est avec du feu. Hein. Bah oui, ça va quand même se sentir. Hein. On n'en pleure pas, la menthe. Tellement ça va sentir fort. Hein. Bon, allez, on y va. Hein. Pour vérifier la cuisson, il y a une petite astuce pour vérifier la cuisson. Il faut tremper le doigt. Ouais. Allez, que je vous montre. J'hésite. Hein. J'hésite. Hein. C'est une grosse bêtise, je pense. Il suffit de faire en fonction. Il suffit de prendre un petit peu d'eau froide. Et j'arrive à prélever un petit échantillon sans me brûler. Enfin, sans me brûler, ça fait un grand mot. Il faut faire attention quand même. Bon, il faut être un petit peu confiseur. Si vous êtes consommateur, méfiez-vous. Quand même, c'est vraiment une mauvaise idée. En vrai, j'en ai prélevé un petit échantillon. Je suis en train de constater, que le petit morceau de sucre, il est devenu tout dur. Comme du verre. Ça fait crack. Et pour faire des bonbons durs, est-ce que ça tombe bien? Bah oui, ça tombe assez bien. Si le sucre est tout dur, qu'il ne colle pas, qu'il a une belle couleur et qu'il est brillant, c'est que les feux sont verts, on peut démarrer. Le grand classé, ça s'appelle comme cuisson. Grand classé. Si jamais ça ne casse pas, le sucre est tout mou, tout collant, c'est pas bon quoi. En fait, on a des repères, on arrive à savoir où est-ce qu'on en est. Allez, c'est parti. Je prends mes gants quand même, hein, parce que sans gants, c'est le sucre.
je verse et on attaque. Alors ça sera rapide, hein, vous verrez. Bon, c'est parti. Allez, hop, la première. Alors éventuellement, s'il y a des amateurs pour lécher la bassine, ouais, ça vous tente, sachant que la langue elle va bien coller tout au fond. Ça vous fera un souvenir de la visite. Je pense qu'on va s'en rappeler un bon. Ouais. Là, je crois que. Bon, il en manque quelques gouttes, hein, parfois tant pis. Alors, première chose à rajouter, un petit peu d'acide citrique, ça s'appelle, le petit côté piquant, quoi, de la violette. Ensuite, la couleur. C'est pour donner envie la couleur. Ouais, je sais pas, ça vous donne envie là? Ah ouais. Après, on va dire, ça sera mélangé. Donc la couleur. Voilà. Et ensuite, on rajoute le parfum. Alors je vous envoie un petit peu l'odeur, comme ça va sentir. Ça sent même un petit peu fort si vous êtes vraiment en face de moi. Pour de la violette, quoi. Je vous aurais fait de l'eucalyptus, on sera en larmes au-dessus tellement ça sentirait. Hein. Mais bon, en violette ça va encore, hein. C'est pas trop fort encore, mais bon. Ouais, sentez un peu. Bon, je m'applique là, ça va, c'est bien mélangé ou... Ouais, on peut le faire quoi. Bon, je vous donnerai ceux du bord et puis c'est bon. Allez, on replie tout. N'importe comment. Je vais me faire mal là. Par exemple sur le bord, vous voyez sur le bord, ça coule là, un petit peu sur les bords. Si je mets mon doigt là ou là, je me brûle hein, direct. Hein. Là ça pardonne pas. Par contre, il y a des endroits où ça va durcir un petit peu. Et là où ça commence à durcir, au bout d'un moment, ça ne colle plus à mes doigts. Donc ça brûle déjà moins, quoi. Ça va déjà mieux. Mais bon, parfois il y a des pièges, alors du coup il faut être réveillé, quoi. Il ne faut pas faire ça quand on est à moitié endormi, parce que là sinon... En dessous, il a vachement durci en dessous déjà, vous voyez? C'est tout bizarre. Ça a l'air bizarre, hein? C'est un gros bonbon. On le mange? Je ne sais pas trop si on va le manger tout de suite. Hein. Oh là là, bon allez, on mélange bien. Il y a à peu près 80 degrés, en gros. 80 degrés au niveau de température, à peu près à ce stade-là. Ah, la première fois qu'on fait les bonbons, c'est un peu laborieux quand même, hein, parce que 80 degrés, c'est chaud quand même, quoi. La première fois, c'est un peu laborieux. C'est un peu comme toutes les premières fois. Ouais, je parle plus de bonbons, là. Elle avait compris, elle est en train de penser à la même chose que moi. Si, on s'en rappelle. Ouais, je rigole. Bref, la première fois qu'on fait les chemins du vélo, vous voyez pas, bref. Bon, qu'est-ce que je fais? Je vous l'emballe comme ça. Allez, un gros manche à balai, et puis c'est bon. Hein. Je vous fais une grosse sucette géante. Ça vous plairait une grosse sucette géante? 12 kg la sucette? En France, on consomme dans les 3,5 kg à peu près par personne et par an. Là, il y en a 12 kilos. On met à peu près 3 ans pour manger tout ça. Si on fait la moyenne, hein, bien sûr, pour tout le monde. Donc, bon, ça va, on est raisonnable encore. Hein. Il y en a déjà pour un moment quand même, pour manger ça. Donc là, je suis en train de faire, là, je fais vraiment l'essentiel. Là, je viens juste de faire l'essentiel du mélange, le plus gros. Quoi. On va passer à côté. Allez, 1, 2, 3, hop, c'est parti. Je le dépêche quand même parce qu'il va finir par durcir. Donc manuellement et puis mécaniquement. Le mélange, on le fait en 2 temps. Ça va bien mélanger une fois dans un sens et une fois de l'autre. Bien régulièrement. Et comme la machine elle mélange bien régulièrement, elle pétrit la pâte, la pâte elle est plus homogène. Ça mélange encore mieux que quand je mélange à la main. Voilà. Il n'y a pas très longtemps, on n'avait pas de machine, donc on faisait tout à la main. Mais bon, là maintenant on fait des deux. Quoi. Comme ça m'aide un petit peu aussi quand même. Alors là je suis en train de préparer ma table déjà pour la tournée suivante. Comme la machine elle n'a pas besoin de moi, j'en profite. Allez, c'est parti.
Il faut qu'on l'emmène. Sinon, on le mange comme ça direct. Hein. T'attrapes. Non. Oui, la pâte elle est toute brillante, elle est toute lisse. Il y a plein de reflets dedans. Encore là, c'est une couleur foncée, alors ça se voit, mais sans plus quoi. Allez, on y va. On l'emmène de l'autre côté. On va mettre une petite paire de ciseaux. Je vais le passer en 3 morceaux. On va y aller petit à petit en 3 petits morceaux. La pâte à bonbons va passer dans le laminoir. La forme est déjà mise en place, hein, vous pouvez déjà le faire. Et donc là, je suis en train de faire des petites fleurs classiques en fait. Hein. Allez, c'est parti. Ça va défiler jusqu'au bout là. Jusqu'à ce qu'il y en ait deux. Vous voyez? Donc la pâte à bonbons est en train de passer entre les deux cylindres qui sont installés. Ça fonctionne 2 par 2 à chaque fois. Les cylindres en bronze. Ils ont 80 ans, hein, le cylindre. Ça date pas d'aujourd'hui. Tout ce qu'on a ici, c'est tout vieux. C'est pas très moderne, mais la face A et la face B. Ça passe entre les deux. Et comme vous le voyez, là, ça ressort, qui est découpé en bon. Bon, ça ressort pas en bière. C'est vrai? C'est pas mal, hein, ça ressortira en bière. Ouais. Avec dégustation à la fin. On va faire visiter la bonne présence, ça peut faire mon problème. Quand j'en ai fini, je vais laisser le remontage, je vais le refaire déjà. Donc, on va le faire l'avance. Voilà. Donc, je change toute la journée, le matin, bonbon. L'après-midi, bonbon. Bon, faut pas faire de place le soir. C'est bonbon. Ouais. Merci, là, bonne question. Ça dépend du test. Ça demande un effort de folie. Ça demande même un effort de folie. Ça nous arrive en manger. Je crois que c'était ça qu'elle voulait, Mario. Oh, elle est belle la marmotte.